En pénétrant dans cette forêt, ces touristes ignorent qu'ils retracent les pas des premiers habitants de la Martinique. En effet, à quelques kilomètres de là, les vestiges de l'un des seuls villages amérindiens à l'intérieur des terres ont été recensés. Des premiers habitants qui nourrissaient déjà avec la rivière un rapport bien plus profond qu'un simple lien alimentaire ou utilitaire. On nous décrit des Caraïbes qui viennent chaque matin prendre leur bain à la rivière avant de soindre d'huile et de roucou, comme un soin du corps quotidien, comme une hygiène quotidienne où ils viennent à la rivière. Et puis au-delà de ça, la rivière est donc un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre. C'est dans la forêt, c'est un espace à mi-chemin entre le village domestiqué et la forêt, un espace rempli d'esprit, un espace sauvage. Et donc la rivière joue des rôles dans différents mythes qui ont été récoltés au moment de la colonisation des Antilles. Des divinités qu'il n'est pas difficile d'incarner dans cette nature exubérante à travers la respiration de l'eau, le souffle de la cascade. Pas difficile non plus de deviner comment ces croyances ont pu se réincarner à travers les âges, notamment sous le visage de Maman de l'eau. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que ces premiers habitants étaient déjà préoccupés par un phénomène, le tarissement de l'eau. En fait, il y a environ 1000 ans, les Antilles ont connu une période de sécheresse. Donc ça a dû créer des pressions sur ces sociétés amérindiennes qui étaient extrêmement dépendantes de la production agricole qu'elles pouvaient avoir. Et certains archéologues ont émis l'hypothèse qu'on allait à côté de ces rivières, dans ces rivières, à l'embouchure de ces rivières, dans des grottes où il y avait de l'eau, pour graver sur les roches des représentations d'esprits, de divinités, afin d'éviter que l'eau disparaisse, parce qu'il y avait un stress dans la société. Aucun stress pour ces touristes, même si la présence d'un guide est désormais obligatoire pour s'enfoncer dans le canyon. De nombreux accidents ont eu lieu dans cette rivière encaissée, réputée pour sa beauté, mais aussi pour sa dangerosité. Lorsqu'il pleut en montagne, il y a des risques de coups et c'est très dangereux parce qu'il peut y avoir du beau temps ici et qu'il pleuve sur la montagne. Et il y a 2-3 heures de pluie intense, ça peut faire une montée d'eau. Et à l'intérieur du canyon, il n'y a pas d'échappatoire. Comme c'est un couloir, automatiquement on ne peut pas s'échapper s'il y a une arrivée d'eau brusque. Ces humeurs changeantes, chacune de ces pierres, chacun de ces interstices où glisser la main ou le pied, Jo les connaît par cœur. Il travaille ici depuis plus de 20 ans. Beaucoup de temps à l'échelle de la vie d'un homme, très peu face à celle de la disparition des espèces. De la rivière, quand je suis arrivé dans les années 89, on avait des écrevisses de la taille d'une langouste, alors que maintenant, bon, c'est devenu plus petit. Je pense que c'est dû aux pesticides qu'ils mettent de l'agriculture du moins. L'agriculture, mais aussi l'assainissement ainsi que les milliers de touristes qui fréquentent chaque année le site, si la rivière est protégée, c'est aussi une économie. Le sentier qui la relie à la route communale traverse une propriété privée. Ces propriétaires, des enfants du pays, ont fixé un droit de passage, le seul moyen selon eux à l'époque pour éviter la dégradation du site. Auparavant ici était très sale, hein? Alors c'est depuis ce qu'on a vécu de ça, moi j'ai pris la responsabilité de monter une société pour protéger tout ce qu'il y a dans la nature. Avec l'entrée, car ça nous permet de faire des travaux pour s'entretenir du site. Parce que l'on ne fait pas payer pour du bon plaisir, hein? C'est juste pour réparer le chemin, pour aider les guides à faire monter les gens. On est là juste pour faire avancer. Les gorges de la Falaise ou encore dans la région, le Saut du Gendarme, des sites à l'image de l'éternel conflit d'usage entre tourisme et environnement. Un équilibre précaire entre l'impact d'une fréquentation de plus en plus importante et un autre enjeu, celui de la réappropriation des rivières, ces endroits de plus en plus laissés à l'abandon qui, un jour ou l'autre, comme ces touristes, rejoindront la mer.